tous et à toutes, bienvenue sur la STL, l'image et la voix de la diversité. Je suis votre animatrice Lydie Manéré pour vous présenter l'émission Succès dans l'ombre. Donc pour commencer ce jour, je vous présente mon invitée Nicole Constant. Bonjour. Bonjour Nicole, comment vas-tu? Je vais, merci. Merci Lydie de m'avoir invitée aujourd'hui. Moi, c'est moi qui te dis merci d'être venue, d'avoir accepté mon invitation. De me sortir de mon zone de confort, oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques minutes? De moi. Je suis Nicole Constant. Je suis mère de 2 beaux enfants. Shania, 9 ans. Nicolas, 10 ans et demi. Bientôt 11 ans. Qu'est-ce que je raconte? Il va avoir 11 ans le mois prochain. Je suis mariée, ça fait 18 ans au mois de juillet. En 24 ans avec mon conjoint. Je me suis mariée avec mon premier amoureux. C'est magnifique, c'est ça. Puis je suis une infirmière scolaire à temps plein. Puis j'ai mon entreprise en temps partiel virtuellement. D'accord. Bon, alors, ma première question pour toi ce matin, Nicole. Je t'écoute. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours migratoire et nous dire d'où tu viens? Parcours migratoire. Je suis d'origine haïtienne. Mes parents sont entrés au Québec dans les années 80. Donc, je suis arrivée ici, je crois, j'avais à peu près 10 ans. Donc, mon premier école primaire était à l'école Westminster. Je pense que c'est à Saint-Luc, Côte-Saint-Luc. Par la suite, j'ai fait mon secondaire à l'école Van Wan, que je pense qu'il a changé de nom. Pas que je pense que ça a changé de nom, c'est rendu l'école secondaire Lavoie. Écoute, j'ai découvert, c'est une école qui était très diversité. Donc, j'ai l'impression que dans ce temps-là, dans cette période-là, on envoyait tout le monde de la diversité à l'école Van Wan parce que j'avais des amis qui habitaient à Rivière-des-Prairies, à Montréal, Côte-Vertu. Moi, j'habitais à Ville-Saint-Laurent. Donc, c'était métro Beaubien pour s'y rendre. Donc, j'étais toujours encadrée de la diversité. Donc, mes amis sont beaucoup de la diversité de tout. Donc, pour moi, j'ai pas eu un parcours compliqué au niveau secondaire. Donc, puisque j'ai encore des amis qu'on garde contact encore plus tard, presque 30 ans plus tard, où on est encore amis, où on se voit régulièrement, 1 fois ou 2 fois par année, à des événements spéciaux. D'accord. Donc, pour toi, tu dis que tu n'as pas eu de difficulté de parcours migratoire, mais tu arrives quand même ici à l'âge de 10 ans. Oui, mais j'avais froid. Donc, le début, ce que je me rappelle, le plus que je peux me rappeler au primaire, je n'aimais pas ça sortir dehors. Je voulais rester à l'intérieur de l'école. D'accord, c'est ça que j'allais dire. Au moins le froid. Le froid, parce que tu quittes Haïti, tu viens t'installer ici. Mais ne serait-ce que le fait qu'ici on parle québécois et puis qu'en Haïti on parle créole. C'est vrai. Est-ce que ça n'a pas été compliqué pour toi? Je pense que oui. Je suis du genre quasiment à ne pas rester dans le passé de souvenirs, donc je ne me rappelle pas, ça me prend du temps d'aller le chercher. Mais c'est sûr que mes parents nous ont donné des cours pour nous aider à avancer. Puis l'école se faisait aussi en français en Haïti. Donc quand même, j'avais une base, pas comme si j'étais arrivée, j'avais rien. J'avais quand même une base quand je suis entrée à l'école primaire. Et par la suite, avec l'aide des tuteurs, donc j'ai été tout de suite après au secondaire. Je fais mon secondaire, puis... donc tu es passée par la classe d'accueil. La classe d'accueil où on nous a installés. Je pense que j'ai fait 3 ans de primaire, puis par la suite au secondaire. Puis c'est ça, mon parcours secondaire, comme je te dis, très encadré de différentes diversités. Je pourrais dire plus que j'ai commencé à vivre le côté différent quand je suis entrée au cégep. J'ai trouvé, si ma mémoire est bonne, parce que j'étais très naïf, je trouve le domaine de la santé m'a beaucoup mûri, m'a fait grandir, parce que j'étais jeune, j'étais ouverte, mais j'ai réalisé comment les personnes plus âgées que moi, qui étaient dans le domaine de la santé en soins infirmiers, comment c'était dur pour eux autres. Parce qu'on dirait pour eux autres, il n'y avait plus de porte de sortie, parce que le soins infirmiers, c'était leur porte de sortie. Donc, les professeurs, les gens qui les guidaient dans leur cours, je trouvais que c'était dur. Puis moi, vu que je m'étais dit, il n'est pas question que je me laisse vivre cette situation-là. Donc, pour moi, je pense que vraiment, j'ai mûri très vite. Puis, c'est niaiseux à dire, mais j'ai un professeur qui m'a... Moi, c'est niaiseux au secondaire, là, j'y pense. Le secondaire, la seule personne qui m'a traumatisée, c'est une fille qui avait le même nom que moi, une haïtienne comme moi, qui avait le Nicole. Écoute, cet enfant-là, parce que moi, j'étais très gênée, j'étais toujours dans ma petite bulle, puis j'aimais tout le monde. Mais j'étais très maigre aussi. Puis elle faisait de l'embonpoint. Tu imagines, pour te dire comment qu'on est sûr de soi, ça fait une différence. Cet enfant-là a rendu toute mon année scolaire. Elle m'a traumatisée parce qu'elle me criait de loin. Ce que le temps, elle me disait tous les noms, imaginez que tu peux. J'ai vécu du bullying sans savoir que je l'étais. C'était une intimidation. Parce que j'arrivais, tu sais, comme on ne nous donne pas d'informations, on n'était pas au courant trop qu'est-ce que c'est de l'intimidation, mais je l'ai vécu tout le long de l'année, juste à cause d'une seule fille. Le même prénom que moi. D'accord. Merci, Nicole.
Donc, c'est ça. Et j'arrive au secondaire. J'ai toujours aimé m'occuper de moi, prendre soin de moi. Donc, je me rappelle, très bien, ma première année de session en soins infirmiers. Il y a un professeur qui m'a échoué en théorie à 59%. Toute mon année, j'ai eu 75 en stage, toute mon année scolaire a bien été, mais j'ai dû refaire mon année en complet en soins infirmiers, juste le cours soins infirmiers, parce que lui, il trouvait toute l'année, c'était du harcèlement, puis je ne savais pas si c'était du harcèlement. Tu sais, quand tu es pas ignorant, mais tu n'étais pas avisé, c'est pas quelque chose qu'on abordait tout le temps. Il faisait tous les lundis, on rentrait à l'école, il passait quasiment 10-15 minutes sur mon cas à moi. J'adore jouer avec mes cheveux. Je me change régulièrement les cheveux. J'aime ça prendre soin de moi. Puis il m'a toujours dit, il ne voit pas pourquoi je suis en soins infirmiers, que ce n'était pas un domaine pour moi. Donc tous les lundis, je me faisais intimider par ce professeur-là qui parlait de moi. Puis je réalise maintenant, c'est quelqu'un que j'aurais pu porter plainte parce que c'était vraiment, il m'a rendu la vie très difficile. Puis c'est grâce à lui aussi peut-être que j'ai mûri parce que j'ai compris que dans la vie, il faut prendre sa place. J'ai commencé à prendre ma place à ce moment-là. Puis voilà, puis j'ai continué mon parcours. Puis, mais oui, je suis infirmière, monsieur. Puis j'adore ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été pour toi la différence entre l'école haïtienne et puis l'école québécoise? Parce que tu as fait l'école en Haïti. Oui, mais je me souviens pas. Je suis désolée. Écoute, ma mémoire, des fois, me joue des tours. Écoute, des fois, je rappelle mon conjoint comment ça s'est passé notre fiançailles. Fait que j'ai pas la mémoire. Je te dis, c'est mien. C'est plutôt les hommes qui font ce genre de choses. Mais ma mémoire, j'ai quelque chose. Tu sais, je vois quelqu'un, puis ça me prend toujours du temps à me rappeler le prénom. Puis si je t'ai pas vu, ça fait longtemps, j'oublie ton visage. D'accord. Mais j'ai de l'amour pour tout le monde. Tout le monde, je vais te donner un gros câlin. C'est juste que les noms, je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus sur les noms. Tu te rappelles quand même mon prénom, hein? Lydie, ma chérie d'amour. On sait jamais. Oui, c'est vrai, c'est mon petit point faible que je travaille là-dessus encore. Mais c'est vrai, je me rappelle que j'étais à l'école, mais est-ce que c'était difficile? Bien, écoutez, en Haïti, les autres parents t'élèvent. Hein. Tout ce que je me rappelle vraiment, c'est que même si mes parents, ma mère n'était pas là, parce que mon père était à l'extérieur. Mon père était au Canada, ma mère était en Haïti. Donc, par la suite, il nous a fait rentrer. Donc, j'étais élevée au début par ma mère. Puis, donc, c'est sûr que j'étais encadrée. J'ai toujours été encadrée. Arrivée ici, j'ai jamais travaillé. J'ai jamais fait le travail de McDonald's, tu sais, comme les jeunes qui disent, je me prends. Donc, j'ai commencé à travailler après le cégep quand j'ai fini mon DEC, puis c'est ça. Après ça, j'ai jamais travaillé avant ça, puis c'est ça. D'accord. Donc, de chez maman, je me suis mariée, puis j'étais vivre avec mon conjoint. Mais là, c'est pour ça que je te dis, maintenant, je réalise vraiment, et c'est misé à dire, mais ça fait 2 ans que j'ai l'impression que je vis pleinement mon potentiel, puis c'est grâce à mon entreprise que j'ai réalisé que je suis en train de devenir la femme que je veux être, la femme que j'adore, puis mon conjoint dans mon entourage me le dit, puis ils apprécient, puis j'aime ça. Je me découvre. Donc, il n'est jamais trop tard pour se découvrir, puis faire des nouvelles expériences. C'est ce que j'ai compris, la vie m'a amené jusqu'à maintenant. D'accord. Bon, alors, est-ce que... alors, parce que tout d'un coup, là, je suis en train de chercher les questions que je vais te poser, là. Oh, je te le dis que j'ai un parcours bien simple. Mais, dans ton parcours bien simple, je pense quand même que tu as des choses à offrir. Quand je dis à offrir, les gens pensent des fois qu'il faut passer par un parcours chaotique, rencontrer des problèmes pour dire, bon, voilà, moi, je suis capable de temps. Non, je pense que dans ton parcours simple, tu as appris des choses. Oui. Parce que tu n'arrêtes pas d'en parler, ma zone de confort, ma zone de confort, ma zone de confort. Depuis que je te connais, tu me dis ma zone de confort. Donc, justement, avant de parler de ton entreprise, est-ce que tu es capable de pouvoir dire aux personnes qui nous regardent pourquoi c'est si important ton histoire de sortir de sa zone de confort? Mais je trouve que... Sans parler de ton entreprise, s'il te plaît. Mais je trouve que ça nous amène à se découvrir, à nous faire avoir une meilleure de soi-même. Donc, je suis en train de développer une meilleure Nicole, je suis en train de devenir une meilleure femme, une meilleure mère, une meilleure amie, puis tranquillement, puis tu sais, avant, je ne pensais pas au développement personnel. Maintenant, c'est quelque chose qui fait partie de l'intégration de ma vie, l'affirmation de soi, que des choses que je n'étais pas au courant. Donc, c'est comme pour dire, j'ai grandi parce qu'avant, je laissais la vie, j'adorais, j'avais du plaisir, j'étais contente, j'étais satisfaite, j'étais bien, mais je ne savais pas vraiment ce potentiel-là était en moi. J'étais bien, mais je découvre... En gros, c'était comme si tu te contentais de la vie, là de dire j'étais la femme de, la maman de, j'ai mon petit travail et puis je rentre à la maison. J'étais bien, puis j'adore des amis. Moi, j'aime ça. Pour moi, c'est important. Écoute, j'ai un conjoint qui est très facile dans le sens que pour moi, il sait que ça me prend du temps personnel pour moi. Donc, mes sorties de filles, j'aime ça. Je continue à faire ça. Je trouve que c'est un must. Des petites choses pour moi, pour me gâter, prendre soin de moi,
j'aime ça rencontrer du nouveau monde. Donc, pour moi, c'est facile d'aller vers les gens. J'aime rencontrer. Sauf que je trouve que je parle toujours très vite. Je dois me ralentir, mais j'ai de l'amour pour tout le monde. Je trouve que je découvre, j'apprends. Puis c'est ça. C'est ça qui est fun. Il y a tellement de choses différentes dans la société. On a toujours des nouvelles choses à découvrir. Puis j'ai dit Dieu merci. Puis je suis chrétienne, puis je dis merci, puis je suis toujours ouverte à découvrir, puis à apprendre plus. Puis j'ai plein de choses encore à apprendre. D'accord. Donc, un parcours, donc tu quittes Haïti, tu arrives ici à 10 ans, tu t'intègres quand même assez facilement. J'étais un enfant, c'est facile d'intégrer, je trouve, lorsqu'on est un enfant. On n'a pas les complications de la vie, du parcours compliqué ou quoi que ce soit. En tout cas, je crois. Pas pour tout le monde, parce que je sais que moi qui suis maman de 7 enfants, je peux t'assurer que 7 personnalités différentes, je peux t'assurer que mes enfants, non, ça n'a pas été si facile comme pour eux de l'intégration. Même s'ils aiment ici le Québec et qu'ils considèrent que le Québec est devenu chez eux, je sais que ne serait-ce qu'au niveau de l'éducation nationale, je veux dire quoi, l'académique, ça a été très compliqué pour eux de pouvoir s'intégrer. Arriver à comprendre le système scolaire, ça a été très compliqué. Est-ce que ça se peut-tu, j'ai fait un blocage, puis je m'en rappelle plus? Non, parce que vraiment, mais c'est vraiment c'est le foie vraiment qui m'a beaucoup dérangée. Puis pour moi, c'était comme important d'aller à l'école, être studieuse, ça faisait partie du protocole de la famille, fait que j'ai suivi. J'étais très obéissante, puis c'est pour ça que je te dis, mes deux petites sœurs m'ont pas trouvé drôle, parce que comme qu'ils disent tout le temps, on a une belle relation maintenant parce qu'on est adulte, mais ils trouvaient que j'ai pas ouvert la porte pour eux autres. Parce que j'étais la fille qui était sage, qui disait toujours oui, qui écoutait ce que les parents disaient, je sortais pas, fait que eux autres rendus à l'âge de 16 ans, mais moi je veux sortir. Mais qu'est-ce que tu penses que mes parents disaient? Ben, ta grande sœur, elle sortait pas, c'est quoi ton problème? Fait que mes soeurs ont eu plus de difficultés que moi, donc ils m'ont pas aimé mes soeurs quand j'étais jeune. Franchement, tu leur as pas ouvert la porte, hein, mais je te dis, j'étais naïve, écoute, je vivais dans un bulle, même mon conjoint m'a toujours dit, toi tu vis dans un monde où c'est la vie belle en rose. Moi, j'adorais les romans romantiques, moi. J'avais ma petite bulle que je vivais dedans, puis j'étais très bien dedans, là. Puis des fois, j'ai cru cette petite bulle-là, puis je suis encore très bien. D'accord. Donc, avant de parler de ton parcours professionnel et personnel, dans le terme entrepreneuriat, on va faire une courte page de publicité. À tantôt! Donc, nous revoilà à nouveau avec mon amie et mon invitée, Nicole Constance. Bonjour, de retour. Oui, ça va. Tout va bien? Oui, merci. T'es gentille, fine, t'es gentille, merci. Donc, maintenant, nous allons parler de ton parcours professionnel et entrepreneurial. Donc, d'abord, partie professionnelle, tu nous as expliqué que tu avais eu ton cégep, tu as pris ton bac et puis tu es infirmière en scolaire. Présentement, je suis infirmière scolaire, mais j'ai toujours été... j'ai terminé mon DEC en 97. J'ai tout de suite fait mon bac. Puis durant mon bac, vers la fin de mon bac, je me suis mariée. Puis c'est ça. Donc, j'ai toujours travaillé à l'urgence parce que j'aime ça de l'action. Je suis une fille qui a beaucoup d'énergie. Donc, j'aime bouger. Donc, j'ai toujours fait l'urgence. J'étais à Toronto pendant un bon 8-10 ans. Là aussi, j'étais au centre de traumatologie de Toronto, à Sunnybrook Hospital. Puis c'est ça. Donc, je suis revenue au Québec parce que j'ai eu 2 enfants. Puis, je voulais plus rester là-bas toute seule. On n'avait pas de famille. Fait que pour moi, c'était important que mes enfants connaissent leurs grands-parents, leurs cousins. On est beaucoup quand même à Montréal. On était toujours ceux qui prenaient la route. Fait que la famille venait pas nous voir souvent. Écoute, vous voulez quitter, vous êtes partis, ben, c'est à vous autres de vous démerder. Donc moi, mes enfants, dès l'âge de 2 mois, ils ont toujours été habitués avec les longues routes. Fait qu'on a dit, ben écoute, en 2011, on dit avant qu'ils commencent l'école, on va revenir au Québec, puis on est revenu, puis c'était un bon choix, parce que je trouve qu'on voit les grands-parents régulièrement, quasiment toutes les 10 fins de semaine, on se voit, mes belles-sœurs, mes beaux-frères, mes soeurs, mes cousines, donc c'est fun. OK. Ouais. Mais pour revenir à ton parcours, sur ton métier, donc
Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste réellement, infirmière scolaire? Mon rôle, c'est vraiment de m'assurer qu'on informe nos jeunes à être au niveau d'éducation sexuelle. Donc, c'est la sexualité, à prendre soin d'eux-mêmes au niveau sexuel, s'assurer qu'ils se protègent comme il faut. Donc, je suis là pour la contraception. J'ai prescrit la contraception dans les écoles. Je ne parle des maladies transmises sexuellement, les ITS. Je m'assure qu'ils prennent soin d'eux autres, tout ce qui est au niveau de sexualité. Mais en même temps aussi, ils peuvent venir me voir comme confidence, pour me parler, et je peux les référer à tout dépend de leurs problèmes qu'ils ont présentement à différents niveaux, au CLSC, au travail social et ainsi de suite. La DPJ aussi, on travaille aussi avec la DPJ. Si je dois référer une jeune, tu me racontes quelque chose qui te met à risque, un danger. Donc, c'est ça notre rôle. Oui. Tu as dit tantôt, tu prescris? Oui, en tant qu'infirmière scolaire, on peut prescrire la contraception. Oh my God! Oui, ça a été changé depuis l'année passée. Ça fait 2 ans quasiment, on peut prescrire. Avant, on avait l'ordre, on avait des protocoles qui nous permettaient de prescrire avec le protocole du médecin, du CLSC et tout. Là, maintenant, on est des prescripteurs, donc je peux prescrire la contraception. Les tests de ITS, on les fait, on n'a pas besoin de médecin pour nous aider à les prescrire. Donc, on s'assure que nos jeunes soient adéquats et qu'ils prennent soin d'eux autres. D'accord. Il y a beaucoup à faire sur la sexualité encore avec nos jeunes. Ils ne sont pas conscients, surtout pour les jeunes filles. Je trouve qu'il y a un problème de manque d'estime de soi. Ils se sentent obligés de dire toujours oui à l'autre personne, alors que donc on leur rappelle l'importance de prendre soin de soi. Elles disent toujours oui alors qu'elles ne sont pas encore prêtes. Oui, elles ne sont pas prêtes, puis pas juste ça non plus qu'elles ne sont pas prêtes. Il y a des fois, ils disent oui, il y a des situations qu'ils n'aiment pas, qui ne sont pas bien dedans, mais peur de perdre l'autre, le manque d'estime de soi les fait toujours les amène à faire le mauvais choix, à prendre des décisions par la suite qu'ils regrettent. Donc, c'est vraiment important. Donc, on n'a pas le consentement entre eux autres. Donc, c'est bien beau, tes copines, mais il y a toujours la notion de consentement. Si tu n'es pas prêt, tu n'as pas le goût de faire quelque chose, tu ne le fais pas parce qu'il est ton chum, ta copine. Ça aussi, c'est toute une éducation encore qu'on travaille là-dessus. D'accord. Et je vais te poser une question parce que c'est la question qui me vient là. Mais je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu peux répondre, mais moi ça me turlupine là. C'est est-ce que depuis que tu peux prescrire la contraception, tu en as prescrit beaucoup? Mais même quand on ne pouvait pas en prescrire, comme je te dis, on avait le protocole, donc je prescrivais, mais j'allais avec le protocole du médecin qui nous donnait, donc on le donnait à l'école, sauf que là, maintenant, c'est mon nom qui est sur la feuille de prescription, donc on en prescrivait déjà quand même, c'est juste au lieu le protocole que je suis qui est relié au médecin, donc c'est mon nom qui est là-dedans, c'est juste que ça c'est mon rôle à moi. Donc nous, on faisait un enseignement suite aux démarches des médecins, mais là, je suis responsable de mes propres prescriptions, donc ça ne change rien maintenant au niveau de prescription parce que ça existait déjà. Oui, mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que le nombre de demandes ont évolué? C'est une manière pour moi de savoir est-ce que les jeunes sont à l'aise au fait de venir voir leur infirmière scolaire pour qu'on puisse leur prescrire. Ils apprennent, ils découvrent de plus en plus qu'on est là pour eux autres, on n'est pas là juste pour leur parler de la sexualité, puis de parler de prendre soin des autres, mais on peut prescrire, oui. Ils aiment ça parce qu'en même temps, ça les évite d'aller voir le médecin, ça les évite de prendre un rendez-vous. Oui, mais est-ce que le nombre a augmenté ou pas? Non, ça ne change pas grand-chose. Ils sont juste ouverts à savoir qu'on est disponible parce que avant qu'ils ou pas, ils avaient la prescription qu'ils leur remettaient en main. Donc, c'est juste l'importance maintenant qu'on peut represcrire. Avant non plus, si je les voyais, oui, on pourrait dire oui, à ce moment-là, qu'ils s'augmentent. C'est vrai parce qu'avant, lorsque je faisais la contraception suite à la demande du médecin, lorsque la prescription est terminée, je ne pouvais pas represcrire. Donc, il fallait que je les référais au CLSC. Vu que maintenant, je peux le represcrire, oui, à ce moment-là, on pourrait dire oui, c'est vrai, le nombre augmente parce que je peux faire une continuité. Avant, je ne pouvais pas faire la continuité. Il fallait que je les réfère au CLSC pour voir le médecin. Et quand tu leur prescris la prescription médicale pour... Oh, t'aimes pas l'idée de la contraception, toi, là? Non, c'est pas ça. C'est que, non, écoute, moi, je suis européenne, ça se passe pas comme ça du tout en Europe. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Et puis, ça me permet moi aussi de m'informer. J'ai des filles. Hein. À partir de 14 ans, tu sais qu'à partir de 14 ans, elles peuvent consentir à toi. C'est niaiseux à dire. Un jeune qui est en bas de 18 ans, je pense, ne peut pas demander sa carte d'assurance maladie, ça prend l'autorisation des parents, mais un jeune de 14 ans peut se faire avorter puis tu ne serais pas au courant parce qu'il est capable de consentir à partir de l'âge de 14 ans. Donc, il y a quelque chose à faire là-dessus, à travailler. OK, d'accord. Donc, ici, c'est à partir de 14 ans. Oui, à partir de 14 ans, un jeune peut consentir à son traitement. Tant que sa vie n'est pas en danger, le parent n'est pas obligé d'être avisé. Alors que le parent n'est pas obligé d'être avisé. Donc, à ce moment-là, mais à bas de 14 ans, une jeune qui vient me voir, qui veut une contraception, pour le moment, je ne suis pas autorisée à lui donner. Même le médecin n'est pas autorisé à avoir un jeune à bas de 14 ans toute seule. Donc, ils vont être obligés de venir avec leurs parents
en présence du parent, là, on fait l'enseignement de la contraception, puis c'est le médecin seulement qui peut prescrire à ce moment-là. Et à partir de 14 ans, il est considéré comme Oui, et qu'ils sont ils sont aptes à prendre une décision, donc ils peuvent consentir pour tout. Donc d'où l'ouverture, je trouve, dans notre communauté, d'être ouverte avec nos jeunes, de les éduquer, de leur parler, de les faire comprendre l'importance de prendre soin de soi. Puis aussi, il faut se rappeler, ce qu'on cache à nos jeunes, ils finissent toujours par le savoir. Donc, toi qui dis, non, mon enfant n'aura pas de contraception, je trouve que c'est mieux d'avoir une belle relation, de créer un lien de confiance pour que le jeune soit à l'aise de venir t'aborder parce que ce qui arrive, c'est que si les parents ne veulent pas, donc ils ne veulent pas de contraception, avec les assurances, ils ne peuvent pas l'acheter toute seule. Donc, ils se retrouvent, ils se mettent à risque de grossesse, puis ils peuvent vivre un avortement sur ton toit. Tu ne le sauras pas parce qu'ils rentrent puis ils reçoivent tout de suite. Hein? Donc, ça ne se sait pas. Puis... Mais en même temps, ce n'est pas forcément juste une question de grossesse, c'est aussi une question aussi de maladie transmissible. Mais il y a tout ça aussi. Puis la pilule, parce qu'à ce moment-là, on ne parlera pas de pilule seulement, on parlera de condom, parce que la pilule nous protège contre les grossesses. Mais ça nous prendra toujours, on le rappelle, lorsque c'est un partenaire qui est instable, tu n'as pas eu le temps de faire ton dépistage, on encourage toujours le condom pour s'assurer qu'on se protège des maladies transmises sexuellement, oui. D'accord. Bon. Oui, j'adore ça. C'est du plaisir. On en découvre des choses, hein? Mais ça prend une ouverture d'esprit pour le parler, le faire sentir à l'aise. Puis c'est ce que j'adore de mon travail, le fait. Moi, une jeune qui vient, c'est comme si c'était ma fille, mon fils à côté de moi, puis le conseil que je donne à mon enfant, j'essaie de m'assurer de vraiment l'importance. Est-ce que tu es bien dans ce que tu fais? Je ne suis pas là pour juger ton choix, je suis pas là. Mais est-ce que tu es bien, tu es confortable? Puis la consommation aussi, on n'en parle pas, mais c'est très important de s'assurer qu'on parle de la consommation avec nos jeunes parce que ça existe, nos jeunes en consomment, ils en prennent. Puis des fois, c'est juste l'influence des pères qui les amène là. Vraiment, toujours l'ouverture d'esprit, d'être ouvert avec nos jeunes. On est dans une société où tout est permis. Lorsqu'on bloque tout, on amène nos jeunes plus à risque et fait toujours les mauvais choix. Effectivement, c'est vrai. Donc, j'aimerais que tu puisses maintenant nous dire comment tu as été inspirée, comment tu as eu le goût de te lancer comme femme entrepreneuse. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie personnelle, dans ta vie de couple ou de mère, je ne sais pas. Comment t'es venue l'idée? Tu travailles déjà à plein temps? Oui, je te joue encore. Tu travailles à plein temps comme infirmière scolaire. Puis comment tu as eu le goût, l'envie? Comment ça t'a pris ça de dire, bon, ok, moi je vais me lancer en tant que femme entrepreneuse là? C'était pas planifié du tout. Ça a juste donné comme ça. Je te dis, les choses sont bien simples. Hein? Ça a donné que ma belle-sœur qui est avocate, qui est une amie d'avocate qui a démarré son entreprise, qui l'invite à un événement pour venir assister à ce que je fais, à ce que je fais maintenant, pour venir assister en quoi consiste l'entreprise. Puis on nous disait qu'il y avait des bons produits pour la peau. Puis j'ai une amie dans mon groupe de prière qui a des problèmes d'acné, puis je lui ai dit, écoute, j'ai ma belle-sœur qui m'invite à un événement, puis je vois que tu as des problèmes d'acné, ça t'intéresse-tu de venir avec moi, puis de m'accompagner? Puis on a été nous trois à l'événement, puis j'écoutais ça, puis j'ai dit, waouh, j'aime ça, j'aime la façon que ça déroule, l'idée. J'ai jamais pensé être une entrepreneur, comme je te disais au début, c'est pas dans mes plans de carrière, ça a toujours été la santé, puis pour moi, c'était évident, c'était toujours été ça. Puis durant l'événement, j'écoutais le déroulement, le plan de rémunération, l'opportunité que ça donne, puis j'aime voyager, puis je dis, oh, voyage, tout ce que ça peut s'offrir. Possibilité de faire de l'argent, puis avoir du plaisir, puis ça, c'est count me in. Puis c'est ça, puis là-dessus, j'ai dit, Seigneur, c'est-tu quelque chose que tu pourrais voir que je pourrais faire? C'est-tu quelque chose qui serait pour moi? Puis j'ai prié là-dessus, puis c'est comme ça que j'ai démarré mon entreprise, puis j'en ai parlé avec mon conjoint. Je rentre à la maison, j'ai dit, hey, June, j'ai assisté à telle chose, puis j'ai le goût de démarrer tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit go for it, puis c'est ça, on a arrêté, j'ai go for it. Ça a passé comme ça, puis il est venu dans mon entreprise, j'ai pas eu à trop réfléchir, j'ai même pas fait des recherches. J'ai juste, parce que j'avais entendu tout ce que la personne qui a démarré l'entreprise, comme je te dis, qui est une avocate des affaires, elle avait tout dit ce qu'elle a fait, puis c'est quelqu'un que j'ai fait confiance, parce que ma belle-sœur, j'ai dit travailler avec elle. Donc, je savais que c'était en place, puis ce qu'elle disait, puis j'étais là, puis ça fait 2 ans, puis je retourne pas en arrière, puis je m'en focus, c'est vers l'avant, puis je continue là-dessus. Puis je découvre de jour en jour toute l'opportunité, la vague, tout ce que ça peut m'apporter en tant qu'humaine, femme, fille. Donc vraiment, j'adore ça. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des inconvénients dans ce business? L'inconvénient, ce serait sortir de son zone de confort, parce que des fois, c'est... On en revient encore, hein? Vous voyez, hein? Mais je crois, selon moi, l'inconfort serait parce que des fois, les gens vont me dire, c'est pas pour moi, je peux penser à ça. Parce que, tu sais, comme
ça vient dans un package que tu t'attendais pas. J'ai jamais pensé, comme j'ai dit, être entrepreneur, mais j'ai jamais pensé non plus que mon entrepreneuriat serait fait dans ce package-là. Puis c'est juste, lorsque tu n'es pas ouverte à découvrir et c'est quelque chose d'autre, puis laisser ton cœur aller, des fois, c'est sûr, ta tête peut te dire, oh, t'es sûr tu veux y aller? C'est ça que je pense que j'ai écrit sur mon Facebook dernièrement, de pas trop focuser trop sur nos feelings, nos sentiments, plus de focuser plus sur nos commitments, parce que lorsqu'on prend trop de temps à penser à nos sentiments, ça peut nous bloquer, ça peut nous empêcher d'avancer. Écoute, même pour venir à ton émission, j'ai dit, Nicole, à quoi tu penses? Tu sais très bien, tu n'aimes pas des affaires comme ça. Tu n'aimes pas ça parler avec des gens, mais là, tu vas devant une caméra, puis c'est pas ton fort, tu parles bien vite. Donc, je me suis dit, écoute, sors donc de ton zone de confort, essaie donc quelque chose de différent. Puis l'année passée, tu ne saurais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je pense que c'est le titre, si je me rappelle bien, comme je te dis avec ma mémoire, c'est Asian is Beautiful. Il faisait c'était à la recherche de modèles pour faire une soirée. Je disais à mon conjoint, ça me tente moi d'aller défiler, passer là, qu'on appelle ça une séance de... Qui te choisit, ça peut devenir modèle pour un événement là. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est ça. J'ai défilé pour juste... Ben, j'ai pas été choisie, mais c'est pas grave. Juste le fait à le fait de plus que 40 ans, ouais. de décider à 44 ans, écoute, je vais passer à décider d'aller passer l'entrevue pour défiler de modèles, là, voir s'ils veulent. Mais écoute, je l'ai essayé l'année passée, puis j'ai dit, waouh, c'était fun. C'est mon catwalking, là. C'était intéressant, mais c'est ça. Donc, j'essaie de faire des petites choses de temps en temps comme ça, pour sortir de mon zone de confort, voir jusqu'où je peux y aller, jusqu'où je peux me pousser un petit peu plus. Ouais. C'est bien ça. Mais ça, je te dis, je suis en train de faire des choses que, à mon âge, que je pensais même pas plus jeune. Tu m'étonnes. Alors, donc, tu me dis que sortir de sa zone de confort, c'était la première chose. Oui, il faut être ouverte à l'aventure, ouverte à essayer quelque chose de différent, même si on ne sait pas jusqu'où ça peut nous amener, même si on ne pense pas qu'on est capable d'arriver. Parce que si on est capable, on est comfortable, on est capable d'être ouverte, tranquillement, c'est des baby steps. C'est ça que j'aime aussi. C'est une entreprise que je peux démarrer sans besoin de savoir tout dès le début. C'est au fur et à mesure que j'ai découvert qu'est-ce que c'est, comment je m'améliore. Donc, je trouve que j'ai le titre entrepreneur sans l'engagement, le stress de tout le démarrage, de tout le m'occuper de tout. J'ai ma belle-sœur qui vient de démarrer, qui a démarré il y a 2 ans, en même temps que moi, j'ai démarré mon entreprise. C'est un film d'avocat avec un partenariat. Mais il fallait qu'elle coupe de tout, là, s'occuper du social, d'occuper des financements, de tout, en payer ses employés. Des fois, elle me dit, écoute, Nicole, c'est niaiseux, l'administratif, plus son salaire est meilleur que le mien. Mais maintenant, c'est démarré, elle a une belle entreprise maintenant, mais il fallait qu'elle commence par baby step. J'ai pas à m'occuper de tout. Oui. Mon entreprise s'occupe à payer les gens, à s'occuper des produits, à s'occuper de tout le reste. Donc, je trouve ça fun. Donc, j'ai l'entrepreneuriat, mais sans le headache de tout qui ça inclut. Puis juste à partager ma passion avec les gens alentour de moi. D'accord. C'est facile. Donc, est-ce que la barrière pourrait être financière? Ça se pourrait, mais comme tu dis, c'est toujours une question dans ta tête. Est-ce que tu te mets cette barrière-là? Parce qu'il y a toujours l'option. Comment tu veux utiliser? Si je n'ai pas l'argent, comment je peux aller chercher cet argent-là? Est-ce que je peux démarrer? Puis, avec ce que j'amène dans mon entreprise, je peux aller chercher cet argent-là pour compléter ce que je peux. C'est vraiment une question à toi. Tu peux en commencer ton entreprise de big way. C'est toujours mieux parce que c'est quelque chose de vraiment sérieux. Écoute, je bâtis une entreprise multimillionnaire. Là. Donc, tu sais, je ne sais pas le terme en français, donc on dirait que je ne trouve plus mes mots. Non, mais c'est ça. Je le bâtis, puis ce que j'aime aussi, c'est le fait que je peux léguer mon entreprise plus tard à ma famille. C'est pas toutes les entreprises que si demain j'arrête à l'école, j'ai plus de salaire, j'ai un retour, mais ma famille n'aura rien. Mais c'est une entreprise que je peux léguer plus tard à ma famille. Puis si ma famille veut entretenir l'entreprise, ils peuvent le continuer. Donc je me dis, why not, tu sais? Donc c'est des générations en génération, ça peut continuer. D'accord. Toujours le plaisir qui est là encore, puis Dieu merci. D'accord. On ne lâche pas. Est-ce que c'est une activité que tu fais seule ou tu fais avec ton conjoint? Pour le moment, je le fais seule. Puis je l'ai dit à mon conjoint, dès que j'arrive au niveau que je veux, il est prêt, on embarque ensemble, on fait teamwork. OK, d'accord. Mais lui aussi, peut-être, il a démarré en entrepreneuriat différemment. Fait qu'on est beaucoup sur la route. On voyage beaucoup les deux. Fait que nos enfants... Puis c'est ça aussi, je trouve qu'il est fun. Mes enfants sont fiers de moi, de voir maman être en train de développer quelque chose. Ils comprennent ce que je fais. Ils le valorisent. Ils en parlent à l'école. Ils en parlent à leurs amis. Puis je le fais aussi. Je ramène ce que je fais par rapport à eux autres aussi. L'école, dans la vie, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne réussis pas. Comme mon fils qui a des déficits d'attention, qui c'est dur pour lui, l'apprentissage. Écoute, il comprend, il doit faire beaucoup plus de pratique comparé à un ami à l'école, mais au résultat final, il va atteindre le même niveau. C'est juste, on apprend chacun différemment. Donc, il me voit travailler pour développer mon entreprise, puis il aime ça, puis aux autres aussi, ils comprennent que dans la vie, on n'arrête jamais de travailler, de grandir, de développer. Puis je trouve que c'est un bel exemple aussi pour eux autres aussi. Bien sûr, exactement.
Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que tu me dis que ton mari est censé te rejoindre. Donc, ça se passe comment? Il va signer un contrat? Oh, mais c'est pas une question de contrat, c'est une question, c'est son entreprise aussi, c'est juste qu'on serait en partenariat. J'avais déjà dit, lorsque j'arrive au 3e niveau, il y a 4 niveaux dans mon entreprise de la façon qu'on est rémunéré. Dès que j'arrive au 3e niveau, à ce moment-là, c'est automatique pour moi, c'est ça, je suis à temps plein, soit que je diminue mes chiffres à 2-3 jours semaine, parce que mon fils va entrer au secondaire dans 2 ans, puis vu que je te dis, je suis dans les écoles secondaires, je vois comment le décrochage sont pour les jeunes qui sont en difficulté. Moi, c'est mon rêve, vraiment, c'est ça, c'est la raison de mon entreprise, la raison de mon aide, de débâtir, c'est pour pouvoir make sure que je suis à la maison ou de façon, je peux amener mon fils à l'école que je veux, qui va pouvoir adapter, pouvoir l'aider au ce qui est rendu présentement au niveau académique. Donc ça aussi, c'est tous ces plans-là que j'ai en vue pour m'aider à être présent pour mes enfants. Donc oui, il va pouvoir changer, mais au niveau que j'ai décidé qu'on va être au 3e niveau, parce qu'on pourrait vivre avec notre salaire, à ce moment-là, sans avoir le salaire de mon travail. D'accord. Mais tu m'as dit tantôt que ton mari, lui aussi, est entrepreneur. Oui, il a toujours été entrepreneur, il a fait plein de choses. Il n'aime pas travailler pour les gens. Il a toujours été travailler à son compte. Il a essayé plein de choses. Puis présentement, il vient redémarrer à son compte quelque chose de différent aussi. D'accord. Mais qui n'est pas dans la même entreprise complètement différent. C'est quelque chose qui travaille seul. D'accord, je comprends. Donc, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi l'entreprise? Le nom de l'entreprise, c'est quoi, ça va dire? Oui. Mais mon entreprise, ça s'appelle Abonne. Donc, Abonne, c'est une entreprise qui existe, ça fait 38 ans. C'est d'origine suisse, donc c'est des produits à base botanique. Donc, on n'est pas conscient. Donc, il y a des gens qui ont dit, mon entreprise à base de produits naturels. Un produit naturel ne suffit pas. Donc, nous, c'est vraiment ça à base botanique. Mais on utilise la science combinée, le meilleur de la science, pour aller chercher le meilleur temps résultat. Donc, tu sais, dans les produits de la santé, c'est des produits de santé, autant intérieur qu'extérieur. On appelle Healthy Living In and Out. On est numéro 1 mondialement présentement avec ça. Donc, c'est toutes les produits. Non, je t'écoute parler, je suis désolée, je t'écoute parler, et puis je vois que tu le dis tellement bien, ça sonne tellement fun. Je dis waouh, mais elle le vit vraiment son truc là. Mais je pense que c'est une question d'avoir du plaisir. Comme je te dis, je trouve que c'est fun. Puis c'est toujours important d'assurer ce que tu fais. As-tu du plaisir dedans? Est-ce que tu es bien? Puis c'est pas grave si tu n'es pas encore à l'aise. Moi, je suis pas encore à l'aise. J'ai des choses encore que je dois travailler sur moi. Mais l'important, c'est d'être bien et d'être ouverte à grandir, à s'ouvrir puis à en apprendre plus. Puis c'est ça, là. Excuse-moi, t'es pas à l'aise parce que moi, je suis désolée, mais là, moi, je te vois vachement à l'aise. Là, tu me parles de ton truc, là. Mais tu m'as aidé, t'as vu comment c'était... Tu le vis, ton truc, donc en quoi t'es pas à l'aise? Qu'est-ce qui te C'est ma passion, je pense. C'est vrai que j'ai la passion pour ce que je fais. Je le lis dans tes yeux, tu vois, je le vois sur ton sourire. Mais je suis pour la santé. Donc, écoute, comme je te dis, c'est la même chose quand je suis avec les jeunes dans mon bureau. Écoute, je trouve tellement, j'ai une belle... En tout cas, j'ai une belle relation. Ils aiment ça, venir me voir. Écoute, c'est tellement trop cool quand ils te racontent leurs histoires. Écoute, j'ai des jeunes qui... Moi, je trouve ça tellement triste quand un jeune me dit qu'il n'y a pas de relation avec sa mère, puis j'essaie de le faire comprendre. Pourquoi tu penses qu'il tu peux aussi de vous? Qu'est-ce que tu penses qui peut changer? Parce qu'on est tellement occupés, on est dans une société où on court tout le temps, go. Je trouve qu'on oublie de prendre le temps pour nos familles, nos enfants. Exact. Donc, des fois, c'est juste rappeler à la jeune, tu sais que peut-être que ta mère aimerait ça te rapprocher de toi, mais peut-être toi, tu as une barrière, tu as mis une barrière dès le début, ça fait longtemps. C'est difficile d'être une adolescente. Ouais. C'est difficile d'être une adolescente, puis c'est difficile d'être une maman, puis qui regarde son enfant qui est en train de faire des choses, puis tu comprends pas. Donc, j'essaie toujours de les encourager. Va voir si c'est capable de créer un lien. Donc, c'est la même chose. Moi, je dis aux gens, c'est d'être passionné, puis d'être ouvert, d'essayer. Il n'y a pas un âge, il n'y a pas de limite. Mets pas trop de limites. On met tellement de limites dans nos têtes. Puis j'apprends ça, c'est vraiment ça avec le développement personnel, parce que si tu m'aurais demandé ça il y a 3 ans, je t'aurais dit « Whatever, it's not for me ». Mais je suis contente que Dieu avait ouvert mon cœur, puis il m'avait dit oui à Abonne. Puis j'adore vraiment, là, c'est les rencontres. Tu rencontres des gens qui sont positifs. Lorsque tu es encadré des gens qui sont juste positifs, comment tu peux penser négatif? Donc, c'est ça qui est fun. Ça, je te dis, c'est le support, c'est l'entraide. Oui, je bâtis une entreprise qui est mon entreprise, mais j'ai une équipe avec moi qui t'aide à grandir, qui t'aide à avancer. C'est ça, je te disais tantôt que je trouvais ça plate que quand il y a des entreprises qui voient les clients des autres, pourquoi faire? Si je suis pas bien, je suis pas disponible. Je sais que j'ai quelqu'un dans mon équipe qui est capable de prendre soin pour moi si quelqu'un a besoin de moi. Si j'ai quelqu'un que je veux rencontrer, puis je trouve quelqu'un dans mon équipe qui a le même background, ils vont avoir du plaisir à parler avec cette personne-là. Pour moi, si je leur demande, on est ouverte, on partage. Quand toi, tu développes, tu grandis, moi aussi, je pense que je grandis. On est des femmes, on devrait se supporter mutuellement. C'est ça que j'ai trouvé dur dans le domaine de la santé quand je suis rentrée. Je trouve qu'en tant que femme,
on se bitch entre nous autres, on s'écrase l'autre personne. Je vois des choses, puis je dis, oh my God, je veux pas être comme ces gens-là, c'est incroyable. Donc, pour moi, au travail, je partage, j'ai du plaisir. Toi, tu veux pas sourire, tu veux être t'emmerder dans ton coin, c'est ton choix, mais je fais ce que j'ai à faire, puis lorsque je ferme la porte de mon bureau, quand je suis à l'urgence, pour moi, c'est fini. Tout ce que j'ai vu, la misère du monde, tout, j'ai fermé, c'est fini. Je reviens demain. That's it. Je suis capable de donner l'amour que j'ai à donner, puis Dieu merci, puis quand je quitte, je retourne à mon quotidien. Puis je veux que Dieu puisse continuer à me donner cette passion-là, puis continuer à avoir du plaisir à faire mon travail. J'adore mon travail en tant qu'infirmière, mais j'aimerais ça être à mon compte. Je veux continuer à être à mon compte, puis je veux être à temps partiel parce que ma famille est numéro 1, puis mes enfants ont besoin de moi. Mais avec le salaire de mon travail. Je vais avoir le salaire aussi. Donc, ah oui? Est-ce que tu peux... Je t'étonne beaucoup. Non, mais je veux dire, c'est tellement logique. Je veux dire que il y a tellement de raisons pour lesquelles une personne veut devenir entrepreneur. Bon, moi, je sais que forcément, je suis devenue entrepreneuse. Justement, l'une des premières raisons, c'est parce que je voulais gérer mon propre temps. Parce que moi, rien ne passe avant mes enfants. Je refuse d'aller travailler pour un employeur puis qui me dit non, aujourd'hui, là, tu termines à 20h. Non, un 8 à 17 ou anyway, 10 à 18. Je suis pas capable. Je veux être mon propre patron parce que si j'ai une urgence, en plus, j'ai 7 enfants. C'est ça, c'est l'impact. C'est ça qui est fun dans ton entreprise. C'est pour te préparer à réagir aux impacts de la vie. Oui, exactement. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un. Voilà, la je permission peux-tu? J'ai mon enfant qui a besoin de moi, il faut que je te demande la permission. Je peux, c'est ça. Mais sauf qu'on est géré, l'école nous apprend ça. On vit dans une société où ce qu'on apprend, on devient esclave, parce que c'est du 9 à 5. C'est ça. Puis donc, on est comme des robots, on vit, puis on oublie c'est quoi vraiment vivre. Puis on dépense, puis on pense qu'on vit. Non. On prie quand nos 3 semaines de vacances arrivent. Mais non, je vais pouvoir donner les priorités, ce qui est prioritaire. T'sais. Exactement. Et la priorité, c'est la famille. Oui. Parce que oui, c'est bien travailler plus pour gagner plus, mais quand on travaille plus et on gagne plus, il se passe quoi? Il se passe qu'on délaisse la famille. Mais as-tu vu la société qu'on vit présentement, les valeurs? Et puis, en délaissant la famille, bah, tu laisses l'enfant livré à lui-même. Les valeurs véhiculées maintenant. Et puis l'enfant démissionne de l'école, l'enfant... Mais la majorité, les consommations, les jeunes qui décrochent, c'est du fait qu'on n'est pas là pour être présent, pour les supporter, les encourager. Exactement. Les jeunes on dit qu'ils sont permis à tout, mais non, tu es assez vieux, occupe-toi de toi-même. Mais sauf que moi, je suis encore, regarde à mon âge, 44 ans, j'ai besoin comme ma maman, à la fin de semaine, je peux-tu venir manger, puis j'ai pas rien à préparer. Puis c'est fun aussi avec la famille, mais sauf que c'est des valeurs qu'on perd de nos jours, qui n'est pas véhiculée, puis je trouve ça plate. Puis ce qui est fun, c'est que notre entreprise est capable de te donner ça. Moi, en tout cas, mon entreprise me le donne, puis j'ai dit Dieu merci. D'accord. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes qui nous regardent quelles sont les étapes pour avoir une entreprise comme la tienne? C'est quoi les étapes? C'est très simple, hein? C'est pas compliqué. L'étape, c'est de vouloir démarrer l'entreprise, puis tu deviens conseillère. Ça prend toujours une consultante. Tu ne peux pas devenir conseillère, il faut choisir avec qui tu peux bâtir ton entreprise. Même les gens qui doivent acheter les produits ne peuvent pas acheter si on n'a pas une conseillère. Donc, même quand tu vas sur le site, ça prend une conseillère pour pouvoir devenir client ou pour devenir partenaire d'affaires. On a des réunions qui t'aident, puis tu t'inscris à un montant, puis tranquillement, il y a le système. Ouais, mais l'inscription, c'est 95 $ pour devenir conseillère sur le site. Et par la suite, on te dit des produits, parce que si je parle des produits, c'est bien. Parce qu'à Bonne, pour les autres, la vision d'Abonne, tu deviens le produit, puis je trouve que c'est fun de savoir de quoi je parle. Je ne vais pas te dire acheter telle chose, puis j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Donc, les produits... Attends, alors, si tu me permets, on va faire récapituler. Je veux démarrer... On va prendre l'exemple que c'est moi, Lydie Manéré, votre animatrice de télévision, qui décide de se lancer dans l'entreprise Arbonne. Donc, je décide, je viens te voir, je te dis, bon, Nicole, hey, j'aimerais démarrer mon entreprise à Arbonne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, je t'inscris, je te montre comment bâtir, je vais t'aider. Quand tu démarres ton entreprise, tu n'es jamais toute seule. Quand tu commences, on te guide comment faire tes présentations. Oups! Excuse-moi. Qu'est-ce que pour moi, tu as encore loupé une étape. Oh, mais je te le dis, de ma tête, ça va trop vite, je sais pas. Dis-moi, guide-moi. Une chance que je me laisse guider par toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour entrer dans l'entreprise. Tu deviens conseillère, tu t'inscris, je t'inscris, tu deviens conseillère. Arbonne t'envoie un welcome, un package welcome, où ce qui te dit c'est quoi l'entreprise. Mais je paye combien pour 95 $. Voilà. Tu sais ce que ça vaut. La première étape, c'est de débourser 95 $ pour devenir conseillère. Ouais. D'accord. Après, donc, tu m'inscris, j'ai payé mes 95 $, je suis devenue conseillère. Ouais, génial.
Donc, après, en tant que conseiller, tu as 35 de rabais sur tous les produits. Yeah, mais, les 35%. mais les premiers 3 mois, lorsque tu es conseiller, pour t'aider à donner des produits pour pouvoir commencer ton entreprise, tous tes produits sont à 50% les premiers 3 mois. Puis après, par la suite, on a 50%. Puis je magasine dans mon entreprise, puis j'ai un ristourne sur mon entreprise aussi. Bah tu sais, oui. j'ai déjà 35% de rabais. Ouais, j'ai 35% de rabais, mais parce que à tout dépend des niveaux. Il y a 4 niveaux qu'on a rémunérés. Tout dépend du niveau ce que tu es rendu. Tu as un retour. Donc, j'ai une remise qui me fait sur mes propres entreprises. Donc, je magasine des produits que j'ai déjà besoin, que j'utilisais déjà. Donc, tu veux dire que c'est des produits que tu pourrais trouver, par exemple, à Costco? Non, nos produits... Non, mais okay. Ce que je veux dire, c'est que les produits que tu utilises chez Arbonne, c'est des produits que tu ne vas plus acheter. Non, mes produits pour le visage, je sais plus. Non, je magasine pas tout ce qui est ma pâte dentifrice, mon déodorant, tout ce qui est les produits pour les cheveux. C'est en tant que noire, tous nos produits sont adaptés à tout type de peau, à tout type de cheveux. Donc moi, mes shampoings et conditionneurs, c'est les produits Arbonne que j'utilise. Donc les rouges à lèvres, tout. On a le make-up, on a la ligne nutrition pour la santé. Alors, justement, on va en venir. Avant de parler de tes produits et des services, d'accord? Donc, je suis toujours sur les étapes. Ouais. Donc, j'ai payé 95 $. Tu m'as inscrite. Oui. Je deviens donc conseillère. On appelle conseillère indépendante d'Arbonne. On est toutes conseillères indépendantes d'Arbonne. Donc, à ce moment-là, c'est quoi les outils que Arbonne me propose ça donne accès à l'université Arbonne qu'on appelle, donc un site internet, un site Facebook, non pas Facebook, un site internet virtuel Arbonne. Parce que sur mon site, quand tu arrives sur mon site, tu as ma photo. C'est un site ou c'est un site virtuel. C'est un site. Virtuel, ouais. Comme www, c'est ça qu'on appelle site virtuel, ouais. C'est ça, donc tu as ton site virtuel. Tu as un site et puis tu as un intranet. Non, c'est un site virtuel, Internet. Toi, tu as ton site pour toi, mais pour travailler à l'intérieur, tu as aussi ton intranet, non? Non, ça prend juste Internet. Du moment où tu as ton cellulaire, tu as un électronique, puis Internet, tu es capable de faire ton entreprise partout. Parce que, comme je te dis, l'entreprise est virtuelle. Donc, Arbonne est dans 7 pays, donc Royaume-Uni, Pologne, Nouvelle-Zélande, Taïwan. Tous ces pays-là qui Arbonne est, je peux avoir des clients, je peux avoir des partenaires d'affaires. Arbonne est dans 7 pays? Oui. D'accord. Aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Pologne, Australie, Nouvelle-Zélande. L'année prochaine, peut-être Allemagne. Donc, tous les pays que Arbonne est, je peux avoir des partenaires d'affaires et des clients. Puis, comme je te dis, c'est virtuel. Quand tu rentres, le catalogue est virtuel aussi. Les gens, on a même l'application Arbonne aussi que tu peux installer sur ton cellulaire pour pouvoir mettre de magasiner. Donc, en général, en tant que conseillère, je te montrais l'application. Je te montre comment, lorsque tu as un client, comment les guider. On les guide la première fois le client, comment faire sa première commande. Puis, par la suite, les gens font les commandes toutes seules. Par la suite. Mais sauf que c'est fun d'avoir une relation avec tes clients. Donc, la majorité de mes clients, je vais être amie Facebook avec eux autres, je fais des suivis, je les envoie un petit coucou quand c'est leur anniversaire. Donc, c'est parce que la différence que tu veux faire, c'est comme tu fais de la fidélisation. C'est ça, parce que c'est pas la même chose quand ils vont dans ce magasin. Donc, c'est fun. Tu crées des liens, est-ce qu'ils sont satisfaits de leurs produits? Parce qu'on a une garantie de 45 jours avec les produits Arbonne. Si c'est pas le produit que je t'ai pas suggéré le bon produit pour toi, je suis capable de remettre. Donc, c'est quand même fun de savoir sur tous nos produits, on a 45% de rabais. Tous nos produits sont à base botanique, n'ont jamais été testés sur les animaux, pas de dérivé animal. Aucun produit qui est toxique pour la santé. Arbonne est très environnemental. On utilise UPS comme livraison parce que c'est carboneutre. On est zéro waste. On atteint le titre de zéro déchet. Donc, c'est vraiment l'environnement est très pour nous. On fait attention. On veut garder notre planète qu'on est en train de détruire le plus vite possible qu'on peut. Donc, c'est ça qui vient me chercher aussi, tout le côté santé aussi de l'entreprise. D'accord. Je t'ai pas répondu ou j'ai passé à côté encore? Non. Okay. Vous l'avez vu, hein? Je parle de ma tête, mon histoire, puis... Maintenant, est-ce que tu peux nous parler maintenant, nous présenter les produits? Alors, nous présenter les produits, je sais que tu nous auras... Non, c'était juste un catalogue. Non, je n'ai pas amené de produits. Non, ce n'était pas des produits. C'était juste des feuilles qui parlent de l'entreprise. Non, vas-y. Mais c'est pas des feuilles. Mais comme je dis, mais j'ai pas amené de produits. Désolée, les amis, j'ai pas pensé. Non, c'est pas des produits. Non, regarde, je te l'ai dit. Non, c'est correct. Ah, OK. On allait des produits, mais c'est ça. Donc, je t'avais dit, tu sais, comme le pays où Arbonne est, là, qui est quand même intéressant. Tu sais, comme vraiment, je vous disais, les 7 pays qu'Arbonne est. Mais regarde la planète, là. On a tout ça qu'on n'a pas encore développé. Donc, c'est ça qui est fun. Puis, ce qui est intéressant aussi, à toutes les fois qu'Arbonne ouvre dans un pays, il nous donne, en tant que conseiller, l'opportunité d'aller d'ouvrir. Donc, lorsqu'il y en a des gens qui veulent démarrer l'entreprise, c'est nous autres qui peuvent aller les développer, l'entreprise avec eux autres. Donc, ces gens-là deviennent nos clients. Donc, qui est fun, qui mettent tout à notre place pour nous aider. Donc, c'est ça qui est fun. Le voyage, tout est inclus dans l'entreprise. Par rapport pas, c'est Arbonne qui paye, mais c'est mon agent qui paye, mais c'est toutes des choses que je déclare 100%. Donc, mes déplacements, mes kilométrages, parce que je suis entrepreneur, je suis à mon compte, donc je déclare tout. Donc, c'est ça qui est fun. Comme je disais, les produits, on a des produits pour la nutrition, les vitamines, pour les enfants aussi. On a les produits, tout le côté spa, de détente, se relaxer. Oui, vas-y. D'accord. Donc...
Ouais, désolée, j'ai pas amené des produits, j'ai pas pensé un matin quand j'ai quitté. Elle me l'avait pas dit, Lydie. Donc, je vois que donc soins du corps, Oui. soins visage, anti-âge, acné, peau sensible, Maquillage, les détente, cheveux. spa, maquillage. OK. Alors, justement, je vais poser quand même la question, même si je sais que tu portes du Arbonne. OK. Les produits ne sont pas que pour des produits pour les personnes de couleur claire. Non, c'est fait de façon de pH pour que ça ajuste à toute ta peau. Donc, on a des produits pour le fond de teint, pour tout niveau de couleur. Inquiétez-vous pas, c'est des produits Arbonne que j'utilise. On a le maquillage de tout. On a le CC Cream, fond de teint, base de maquillage. On a de tout. On a plus que 450 produits. C'est ça qui est fun aussi. Je dis toujours, c'est des produits. On appelle ça des produits consommateurs. C'est fun lorsqu'on décide de démarrer une entreprise dans le réseau marketing. Il y en a tellement. Mais pensez à une entreprise qui a des produits consommateurs. Dans quel sens ça, produit consommateur? C'est des produits où les gens vont tomber en amour, qui vont toujours consommer. Oui, tu sais, comme d'autres entreprises qui vendent des bijoux, parce que moi, j'aime beaucoup le réseau. Donc, j'ai des produits, mais mes bijoux sont des Tokara. Donc, j'aide une entreprise. Mais quelqu'un qui fait du Tokara, c'est vrai, c'est fun, des produits, mais combien de produits bijoux je peux acheter comme ça? À un moment donné, je n'en ai pas. Mais une compagnie comme Arbonne qui a des produits consommateurs, qui sont des produits pour laver les cheveux, pas de dentifrice. Donc, à un moment donné, ton produit se réachète régulièrement. Dès que c'est fini, je peux arrêter de laver mes cheveux. À un moment donné, je dois me les laver. Je recommande. Donc, c'est ce qu'on appelle les produits consommateurs. Donc, c'est des choses qui se font toutes seules. Les commandes rentrent toutes seules par la suite. Les gens tombent en amour avec les produits, puis ils recommandent. Mais ce qui est fun dans ce que tu es en train de raconter, c'est qu'il y a une partie de tes courses que tu fais habituellement en magasin, que tu n'as plus à faire, mais que tu fais dans mon entreprise. Dans ton entreprise. Et en plus de ça, tu es rémunéré sur mon entreprise, puis ça permet de développer mon entreprise. Sur les produits que toi-même tu achètes dans ton entreprise. J'ai grandi mon entreprise, puis donc c'est ça. Parce que je ne vais pas arrêter de boire mes chèques quand je faisais avant, donc je le fais toujours. Donc c'est ça que je dis. Quand je rencontre quelqu'un, c'est vraiment, je vais avec le besoin de la personne. Un client devant moi, c'est pas juste un client qui me fait de l'argent, non. C'est quoi tes besoins, c'est quoi tu utilisais, puis moi, je t'encourage à utiliser quelque chose de plus santé. Je t'informe, je donne l'information, mais la décision finale revient à toi. Puis ça, toujours, des gens me disent, mais je suis pas une personne qui aime la vente, je vends. Je ne considère pas que je vends. Oui, à la fin, en finale, j'ai une vente, mais je suis là pour informer les gens à mieux prendre soin de soi. Ça, c'est le niveau, comment on est rémunéré. C'est comme ça aussi que j'aime aussi le fait qu'on a juste 4 niveaux au niveau d'entreprise. Il y a des entreprises qui ont beaucoup de sous-titres. On a juste 4 niveaux, comment on est rémunéré, 4 titres à ce moment-là qu'on appelle, qui nous donnent notre rémunération. J'aimerais savoir, les produits sont-ils abordables financièrement? Moi, je considère que c'est abordable, puis je crois la majorité de mes clients, quand tu remarques, parce qu'un produit que tu aurais acheté à n'importe quelle pharmacie, peut-être va te durer un mois après, mais nos produits sont faits de façon concentrée. Peut-être que le 30$ que tu payes, puis mon produit coûte 50$, mais qui dure 2 mois et demi, tu reviens vers la même chose. Parce que ton produit, tu vas être obligé de l'acheter après un mois. Moi, mon produit finit 2 mois et demi. Peut-être que tu as l'impression, oh, j'ai payé 50$ au lieu de 30$, mais si tu combines les 2 mois que tu allais prendre, ça revient pareil. Puis en plus, tu es encore plus au niveau de la santé. Parce que les gens oublient toujours. Il y en a beaucoup de gens qui me disent, mais je suis végétarien, je fais attention à ce que je mange. Oui, mais est-ce que tu fais attention à ce que tu mets sous ta peau? Non. Pourquoi? Parce que tu sais, ton organe, ta peau, c'est l'organe le plus gros de ton corps. Tout ce que tu mets sous ta peau prend 26 secondes pour pénétrer ta circulation sanguine. C'est beau, 26 secondes. Donc, moi, quand je mange quelque chose, mon corps sait comment le distribuer, tout, pour le digérer, l'éliminer. Mais quelque chose que tu mets sous ta peau, rentre, il fait toute ta circulation sanguine. Donc, c'est encore pire. C'est pas pour rien qu'il y a une femme qui prend la contraception, qui met un patch. Mais un patch, c'est pourquoi? C'est pour empêcher que j'ovule, que je tombe enceinte. Puis je fume, mais c'est pour empêcher. Donc, pourtant, on le met sur la peau. C'est pour te montrer à quel point tout ce qu'on met sur notre peau rentre dans notre circulation sanguine. Donc, tout l'important, c'est aussi important, donc, ce qu'on met sur la peau que ce qu'on mange. D'accord. Donc, c'est ce qui m'attire encore avec l'entreprise aussi. D'accord. Donc, en fin de compte, donc, pour toi, tu dis que c'est abordable. Oui, c'est très abordable. Puis, c'est la qualité du produit aussi. C'est abordable, puis la qualité, le meilleur produit pour toi, pour ta santé, pour l'environnement et pour tout. Donc, nos enfants, ce qu'on met sur notre dos, on voit la puberté précoce beaucoup chez nos jeunes. Écoute, ma fille, avant d'utiliser mes produits, ma fille avait 6 ans. Écoute, il fallait que j'utilise des déodorants, la transpiration. Pourtant, j'utilisais des bons produits de qualité, mais je n'avais pas réalisé s'il y avait de l'huile minérale. L'huile minérale, c'est un dérivé du pétrolame. Donc, c'est comme ça bouge tes pas. Donc, tout ton produit qui a des qualités, il ne rentre pas dans ta peau. Mais j'ai appris, tu sais, je suis dans la santé, je ne savais même pas ça. Mais j'ai appris ça avec mon entreprise. Puis, tu sais, donc, tu sais, on a l'entreprise et on a c'est quoi cette qui, tu sais, tous les produits des animaux qui mettent sur la route, on n'est pas conscient qu'il y a une entreprise qui existe, qui va toutes les combiner ensemble, les restants du restaurant, qui vont aller faire le gras. Ça existe, j'ai oublié le nom, c'est à Rivière-des-Prairies, c'est à... Qu'on appelle ça? Un abattoir? Ouais, mais pas l'abattoir, mais c'est plus où ce qui est situé pour faire transformer ça en gras
Donc, c'est une chaleur pour que ça devienne gras. C'est ça qui met dans les produits cosmétiques, de tout ce que tu utilises pour conserver tes produits. Donc, ce qui fait que ton produit, après 1 an, 2 ans, que tu as l'impression que tu l'ouvres, qu'il reste toujours pareil, c'est parce que c'est pour conserver. Mais sauf que tous ces produits-là, des fois, qu'est-ce qu'ils réalisent? Que des fois, c'est que le surchauffage n'était pas assez élevé. Ça se peut que les bactéries, les antibiotiques que ces animaux-là ont eu peuvent encore être dans tes produits. Pas pour rien, beaucoup de produits qui ont été ramenés. Imagine les gens qui ont été poursuivis dans les... Tu sais, Johnson qui a été poursuivi, c'est du peu pétrole qui est donné aux gens pour l'huile bébé. Donc, on s'en fout que c'est un produit pour bébé. Les gens des compagnies, ils veulent juste faire de l'argent. Ils ne réalisent pas. Toi, ça ne compte pas pour toi. Ça compte pas pour les autres qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Les autres, ils veulent l'argent. Tu dépenses, puis nous, on produit des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Mais c'est sûr, c'est une question de choix. Tout ça, j'ai dit à Bonne, c'est pas tout le monde qui a utilisé des produits à Bonne, mais les gens qui c'est important pour les autres, c'est ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils mettent. On a un marché pour ça. Le marché est là, puis c'est international. C'est ça que j'adore là-dedans. Que je ne suis pas juste pour venir au Québec, au Canada. Je peux avoir mes clients là, à Lodge. D'accord. Et donc, moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous vendez aussi de la nourriture? Non, on est plus au côté nutrition. On a des bars, des bâtons, des petites bouchées de vitalité qu'on appelle pour donner pour tu sais, quand tu as un petit croc, de prendre un petit chips qui va te pourrir le système, quelque chose de plus santé, mais on n'a pas de nourriture. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez des programmes perte de poids, prise de poids? Oui, lorsqu'un des clients qui rentre dans le détox, on a un groupe de détox, on crée une page de Facebook où pendant 30 jours, on te suit, où on t'engage, où vous pouvez partager vos tu sais, des fois, on a des étapes. Hein? C'est pas évident de faire un détox. On a l'impression qu'on va abandonner, on n'est plus capable. On est là pour vous aider, donner un petit coup de pouce, pour vous encourager, puis partager qu'est-ce que vous vivez présentement en même temps. Donc, vous faites aussi des milkshakes, les choses comme ça? Oui, ils le font. Ça vient avec tout un programme de 30 jours. Pendant 30 jours, qu'est-ce qu'il faut éliminer, qu'est-ce qu'il faut prendre. Et par la suite, tranquillement, la majorité des gens, il faut éliminer le café, tout ce qui est les produits laitiers, les carbs. Puis ils réalisent après, finalement, je réalise, lorsque je ramasse mon produit laitier, je ne le tolère pas. Donc, c'est une bonne façon, des fois, les gens découvrent qu'il y avait des intolérances à des produits qu'ils n'étaient pas au courant. D'accord. Donc, mais quand même, on vous suit, on aime savoir une belle relation avec vous autres. En tout cas, pour nous autres, c'est important, nos clients. On crée des liens, puis on veut encadrer les gens à continuer à prendre bien soin d'eux autres. Ça a l'air. OK. Et donc, comment tu fais pour développer ton entreprise? Écoute, j'ai appris à faire du réseautage. Moi qui étais toujours de sa zone de confort. Écoute, c'est trop gênant, je ne dirais pas quelque chose que je n'étais pas au courant, qu'est-ce que c'est, là, mais en tout cas, je te dis, je vivais dans une bulle, là. J'étais hors de ce monde. Vous avez entendu? Elle ne savait pas ce que c'était le réseautage. T'as vu comment ça tous les ans? C'est vrai. Donc, au Québec, depuis l'âge de 10 ans, elle ne savait pas ce que c'était. Mais non, j'ai participé. Je suis ici depuis 3 ans seulement. Oui, mais parce que toi, tu étais entrepreneur quand tu es arrivé au Québec. Tu savais, tout ça. Moi, je te disais, j'étais dans ma bulle, j'étais bien, écoute, je m'amusais, j'avais du plaisir, puis j'étais correct. Mais c'est ça. Donc, je sors, j'assiste à des événements. Je vais aussi beaucoup par référence. C'est comme quand on va en restaurant, on adore ce qu'on a mangé, on adore le service. Est-ce qu'on parle à nos amis? Écoute, j'étais à tel endroit, la nourriture est écœurante, tu devrais essayer. C'est la même chose que je fais avec mon entreprise. Je passe l'information à les gens que je rencontre. Donc, soit je te rencontre, je te parle, puis tu l'essaies, puis je te demande des références. Je te dis, as-tu des gens alentour de toi que tu connais qui seraient intéressés par l'entreprise, par les produits? C'est comme ça vraiment qu'on bâtit. C'est de bouche à oreille, puis c'est facile, puis les gens nous donnent des références. Donc, c'est du marketing relationnel. Relationnel, vraiment, c'est vraiment. Oui, j'aime ça qu'ils ont changé de nom. Je trouve, j'aime bien le titre qui a été changé pour marketing relationnel, c'est fun. Mais c'est du marketing relationnel parce que tu passes par les amis, la famille, et puis une fois que tu as fini ton réseau, tu vas dans le réseau large. Oui. Le réseau qu'on appelle Marché Foi. J'allais dire quelque chose, mais j'ai eu un blanc de mémoire, là, mais en tout cas, peut-être ça va me revenir tantôt. Si on a le temps. Donc, ça fait 2 ans que tu fais ça. Tu considères que tu gagnes bien ta vie. Comme je dis, j'arrêterai pas de travailler demain, mon travail, mon rôle infini, parce que j'ai pas le salaire que je veux quand même. J'aime ça, mais mon qualité de vie quand même bien, prends soin de moi, fait que ça prend de l'argent. Mais je suis pas prête à arrêter maintenant mon rôle infirmière, mais j'aime bien ce que j'ai. On est payé à la semaine, ce que j'aime bien aussi, un dépôt direct par PayPal. Les mardis, un dépôt chin. C'est nouveau, oui. Payé la semaine. Oui, on était payé par mois, puis depuis juin, Bonne nous paye par PayPal. À tous les mardis, j'ai un dépôt qui est notre commission, puis nos remises, qui est toujours le premier mardi du mois, le premier mardi, le 10e, en tout cas, ça tombe toujours le 2e mardi du mois. Donc, du coup, tu as 2 salaires. Oui, parce qu'on est payé à 4 façons. On a 4 façons qu'on est rémunéré. Commission, remise, en bonus en argent, puis bonus en voiture Mercedes. Donc, c'est ça qu'on est, tout dépend qu'on est rendu. Vous avez entendu comme moi?
Mercedes. Au troisième niveau, c'est pour ça que je te dis, je vais arriver au troisième niveau, c'est mon troisième niveau. Parce que vraiment, tu sais, comme on peut être aussi large. Quand tu vas arriver au large. troisième niveau, Oui, oui. Tu sais, comme il y a des ils t'offrent entreprises. une Mercedes. Mais ils t'offrent pas une Mercedes, c'est un bonus. Donc, ça veut dire que je peux choisir la voiture, mais ça doit être une Mercedes puis ça doit être blanche. Pourquoi blanche? Pourquoi? Parce que dans le catalogue, tu vas voir dans le catalogue, c'est écrit pur, sûr et bénéfique. Donc, pourquoi blanche? Parce que pur, nos produits sont purs. Sûr, bénéfique, parce que Mercedes, c'est une voiture qui est considérée sécurité à tout. Donc, c'est la raison derrière Mercedes. Donc, le troisième niveau, tu as $960 par mois bonus, tu as $960 que Arbonne dépose sur ton compte. Donc, tu peux prendre ta voiture moins chère ou plus chère. Donc, les autres, ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est que tu as toute ta voiture blanche. Est-ce que si tu as pris une voiture qui te coûte 400$, le reste, tu comptes peut-être pas ton assurance. Tu as pris une voiture qui coûte 1300$, c'est ton problème. Tu débousses la. Donc, tant que tu as la voiture, Arbonne. Donc, majorité des gens qui sont dans ce niveau-là, ils sont rendus à 3-4 voitures. Ils les donnent parce que lorsque la voiture est finie de payer, tu peux l'acheter ou le louer. C'est toi qui gères comment tu veux prendre ta voiture. Alors, j'ai quand même une question là, tout d'un coup là. Oh, tout d'un coup? Oui, oui, tout d'un coup là, j'ai une question là qui me vient. Je peux la poser? Bien sûr. Ok. Donc, il faut arriver au troisième niveau, Il y a donc quatre- le troisième palier, Ouais. pour pouvoir avoir droit à la voiture. Puis tu peux être aussi large, hein? Blanche. Ouais. Bon, alors du coup, si je la voulais marron, c'est foutu pour moi. Ah, OK. Ok. Et Parce tu que ne moi, seras ma pas payé. couleur marron, c'est ma couleur préférée. Oui, mais Donc, tu te dis, écoute, c'est-tu fun de conduire une voiture puis de ne pas se penser comment ça m'a coûté, tout. On oublie le marron, on s'en fout que c'est Mercedes. Ah oui, on le prend gratuit, on Ouais, est-tu mais le bien? blanc, c'est Puis en satisfaisant. plus, c'est quelque chose qui aussi, je trouve aussi qui est intéressant, c'est quelque chose qui montre que j'ai grandi mon entreprise, j'ai valorisé mon entreprise, j'ai aidé d'autres familles à avoir une meilleure qualité de vie, puis en même temps, je suis payée pour ça. Oh, yeah, thanks God. Bon, ok. Donc, tu décroches la voiture, donc du coup, Arbonne te donne. Tu donnes pas. Tu donnes un bonus. Toi, tu vas chercher ta voiture, tu choisis qu'est-ce que tu veux. Tu donnes un bonus de 360 $960 par mois. À tous les mois. À tous t'as les mois, ton il te bonus. donne 900 en plus de ton salaire, Ta commission, de ta remise, ça n'a rien avec ta remise. Ok, donc $969 qui tombent dans ton compte. Oui, dans ton compte pour ta Ok. voiture. Donc, ta voiture coûte chaque moins. mois, chaque semaine, chaque quinzaine? Non, chaque mois seulement pour la Ah, voiture. dommage. Chaque mois. Ben là, Là, tu as parlé de chaque semaine. chaque semaine, c'était ma commission. C'était par rapport à mes ventes, par rapport à mon Ok. entreprise qui grandit. D'accord, ok. Puis ce qui est fun aussi, c'est. Attends, mais je termine ma question, s'il te plaît, excuse-moi. Supposons que pour X mille raisons, tu arrêtes ton activité. Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Mais si j'arrête, parce que tu as un niveau de QV que tu dois avoir de pointage, tant que si mon entreprise est capable de me garder avec les gens qui sont dans mon équipe, mes clients, j'ai des achats, parce qu'il faut se rappeler, si je fais rien, mais si j'ai des clients qui continuent à acheter à un moment donné, si tu fais rien à un moment donné, c'est pas que ça tombe, mais tu en as moins ton bonus diminue. Donc, disons que j'ai pas atteint le quota que je dois atteindre, je n'aurai pas parce que j'aurai ces ressources, mais ça se paye au lieu de $960. C'est ça que je te dis, ça peut jusqu'à $960. Donc, disons, pendant 3 mois, je fais rien comme activité, mais j'aurai toujours ma voiture. C'est juste que peut-être Arbonne va me donner $500. Tout dépend comment je les vends, mon entreprise, les clients qui ont magasiné, mon équipe. Parce qu'on peut être aussi large qu'on veut. Tu sais, il y a des entreprises, si tu te dis qu'il faut avoir des pattes, il n'y a pas de pattes dans la bonne. Je peux être aussi large que je veux, puis je peux pas aller plus que 3 générations. Donc, tu sais, parce qu'il y a des entreprises qui veulent que tu aides. Il faut que tu ailles placer les gens. Je n'ai pas à placer les gens. Tout ce qui est fun. Moi, ce que j'aime aussi, c'est une entreprise qui est rémunérée par tes efforts. Donc, il n'y a personne qui vit sur le dos de personne. Donc, je ne fais plus rien. À un moment donné, mon entreprise ne va pas chuter, mais il y a un niveau qui est mieux. Tu arrêtes de travailler et ton employeur ne va pas te déposer un chèque sur ton compte. C'est la même chose. Mais c'est que ça ne va pas clencher du jour au lendemain. C'est ça que je veux te dire. Parce que ça peut rester. Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Mais si tu n'es plus capable d'avoir ton titre, oui, tu n'as plus la voiture, donc ça doit te booster ta poste. Arbonne n'a pas à le reprendre la voiture parce que c'est pas Arbonne qui a la voiture, c'est toi. Donc, soit que tu continues à débourser ton argent toi-même ou tu remènes la voiture. Vous avez entendu? Ouais. Bon. OK. Donc, troisième niveau. Puis le quatrième niveau, qui est le dernier niveau, tu as des voyages, les gens qui sont quatrième niveau, on l'a belle une fois par année, ils ont un voyage à Maui avec leur famille. Pourquoi Au départ. Parce que c'est un endroit qu'ils choisissent. Tous les années, c'est Maui. Puis la voiture sera rendue à $1160, toujours la même chose. Au lieu d'avoir $960, c'est $1160. $1160 pour leur voiture. Excuse-moi, je reviens encore. Pourquoi Maui? J'ai aucune idée, c'est l'endroit qu'Arbonne a choisi. Ils veulent donner le meilleur des meilleurs, puis ils considèrent que Maui, c'est the best place to be. Oh my God! Si Puis si tu as envie d'aller T'as d'autres voyages qui se font. Ça, c'est un des voyages que tous les gens qui sont au top. J'aime bien embêter, moi. Il y a des, tu sais, comme, écoute, ils sont gâtés, ils sont traités, des cadeaux, ils ont des voyages en Californie. Puis à tout, tu sais, comme tu bâtis ton entreprise, puis tu as une entreprise qui t'encourage à donner des intensifs, non pas intensifs.
incitatifs. Incitatifs pour t'aider à bâtir. Donc, incitatifs, c'est des choses que tu peux gagner pendant que tu bâtis ton entreprise. C'est sûr, lorsque tu gagnes cet incitatif-là, tu as augmenté encore plus ton niveau d'entreprise parce que tu as développé plus ton entreprise. Donc, on te donne des idées comment continuer à t'encourager à bâtir. Donc, ils font tout pour que tu réussisses ton entreprise. Puis j'adore ça. Je trouve ça bien. On s'entend que Arbonne fonctionne aussi donc avec du leadership, oui, on a des formations, une formations à chaque semaine. Puis on a une fondation aussi. Arbonne, c'est une fondation, tu vois, en 5 ans, il y en a donné plus que... Oh my God, ils l'ont dit quand j'étais au CNTC à Las Vegas. Une fois par année, on se rencontre, tous les autres pays se rencontrent à Las Vegas pour notre rencontre annuelle. La convention internationale. Oui, oui. Ça c'est une fois par année. Oui, toujours au mois d'avril. Mais c'est ça. Donc, on a un organisme où on vient en aide avec toutes aux jeunes filles qui sont en difficulté pour aider dans plusieurs pays. Donc, ça aussi, je trouve ça fun, qui vient en aide à d'autres gens, qui donnent généreusement. Puis la majorité du temps, c'est vraiment les conseillères qui redonnent aux autres aussi, qui font partie de l'organisme. Donc, à chaque semaine, tu vas aux présentations? Non, on n'a pas de présentation chaque semaine. D'accord. Les présentations se font quand? Une fois dans notre équipe à nous autres. C'est tous les premiers mardis du mois et les derniers jeudis du mois. Puis tu vois, il y en a une présentation qui se fait le jeudi cette semaine. On est jeudi, oh, c'est ce soir, j'y vais. C'est au DA Mercedes. On fait une présentation au DA Mercedes tous les derniers jeudis du mois. On a un ce soir. Puis on fait notre représentant le mardi à l'hôtel Ruby, où ce qu'on fait le mardi? Le premier mardi du mois, 7h30. D'accord. On découvert à Bonn. Donc, si vous voulez me rejoindre, mon numéro des sites d'entreprise à Bonn, c'est www.nicoleconstant.abonne.com. C'est ma page site d'entreprise. D'accord. Et s'ils veulent te téléphoner pour avoir les produits? Tu t'appelles, pourquoi pas? 438-932-5709. Et je suis trop bien devant cette caméra-là maintenant. Hein? Est-ce que je me pose? D'accord. Donc, venez voir Lydie, vous voyez, elle vous rend à l'aise, que si elle est capable de me rendre à l'aise, elle est capable de vous rendre à l'aise aussi. Exactement, merci. Donc, avant de nous quitter, j'aimerais que tu puisses donner un conseil à toutes les personnes qui aimeraient se lancer, soit te rejoindre en tant qu'équipière, ce serait fun, ce serait bien. Mais qui aimeraient se lancer en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je me dis de trouver quelque chose qui te passionne. Donc, premièrement, trouver une entreprise qui représente tes valeurs, que tu crois et qui va aller chercher l'émotion qui est en toi. T'informer, d'aller voir, parce qu'il y en a tellement beaucoup sur le marché, de voir qu'est-ce qui te rejoint dans tes valeurs, puis de là, est-ce que tu es coachable? Je trouve que, tu n'aimes pas ça de ce mot-là, mais je trouve que c'est juste être ouverte à vouloir apprendre, à découvrir, puis et de là te laisser guider, puis dessus. Je trouve que ça ne demande pas beaucoup, hein, vraiment. Tu n'as pas besoin d'avoir 1 million. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'Arbonne, c'est pas Arbonne ou ma vie ou Arbonne ou mon travail. Arbonne fait partie de ma vie. Donc Arbonne, c'est une entreprise, je fais à temps partiel, où ce que ça vient compléter ma vie que je fais présentement. Donc ça aussi, c'est important de savoir est-ce que tu veux une entreprise, que c'est ça ou l'autre. Non, c'est un tout. Donc, je pense que c'est ce que je dirais, de t'informer puis d'être ouverte à l'essayer. Des fois, quelqu'un nous invite à un événement puis on dit c'est pas pour moi. Juste avoir l'ouverture d'esprit d'aller voir puis voir si c'est quelque chose vraiment qui peut te rejoindre et qu'est-ce que ça peut t'apporter de plus. Est-ce que c'est du sens? Ça fait du sens ce que je viens de dire? Oui. OK. Et pour terminer, une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous dire, ça serait quoi ton animal? Si tu devais être un animal là aujourd'hui, tu prendrais quel animal? Mais ça a l'air que je suis signe tigre au niveau asiatique. Mais j'aime bien un tigre. Je trouve que ça fonce. Des fois, ça jette tête baissée, je ne suis pas trop sûre, mais je vais me jeter tête baissée. Puis je fais confiance à la vie. Je suis ouverte à essayer des nouvelles choses, à découvrir. Puis je me dis, il n'est jamais trop tard. Vraiment, ce que j'ai retenu jusqu'à maintenant, il n'est jamais trop tard de vouloir essayer quelque chose de différent. Parce que tu m'aurais dit comme vraiment là, jamais, comme j'ai dit, je n'ai pas beaucoup de grands vécus. Jamais je me serais vue entrepreneur, jamais j'aurais pensé que je serais rendue là. Écoute, j'aime vraiment, c'est juste... Ouais, j'aime bien un tigre. C'est fonceuse, n'a pas peur, ça a plein de personnalité, puis je pense que j'aime bien ces personnalités-là qui sont en moi. D'accord. En tout cas, je te remercie infiniment d'être venue. Merci à toi de m'avoir permis de sortir de mon zone de confort. D'accord. Donc, c'était Lydie, votre animatrice préférée. Ah, oui. Pour votre émission Succès dans l'ombre. Donc, je vous retrouve lundi prochain de 13h à 14h sur l'antenne de la STL, la voix et l'image de la diversité. À bientôt.